Bonjour à tous, je m'apprête à ouvrir les portes des ateliers Paraboot à Saint-Jean-de-Moirans dans l'Isère et vu de l'extérieur, ça a l'air super moderne. Je vous retrouve à l'intérieur pour découvrir les secrets de cette marque française centenaire. Bonjour Pierre, merci beaucoup de nous accueillir dans votre usine. Merci. Eh ben, écoutez, soyez les bienvenus. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Et là, on se situe dans la partie musée. Alors, tout le monde connaît la marque Paraboot, mais en quelques mots, quelle est l'histoire de votre marque? Alors, Paraboot, c'est une marque qui existe depuis 113 ans maintenant. C'est une PME familiale qui a été fondée en 1908. C'est le plus loin où on peut remonter sur les traces écrites de l'activité de l'entreprise. Fondée par Rémi Richard, et c'est une société qui actuellement est donc encore la propriété de Michel Richard, petit-fils de Rémi Richard. Ok, et ça a commencé avec quel type de modèle pour aller vers quoi par la suite? Alors au départ, pour vous faire un petit peu une démonstration, faut savoir qu'au début du siècle, toutes les chaussures chaussures en cuir étaient soit sur des semelles en bois, soit sur des semelles en cuir. Et puis, pour apporter un petit peu de cramponnage aux chaussures, on utilisait notamment souvent des clous, des choses comme ça. Alors, il existait déjà des chaussures en caoutchouc, des bottes ou des choses comme ça qui avaient été déjà créées un petit peu auparavant, mais il n'y avait pas de chaussures en cuir avec des semelles en caoutchouc, toujours pour cette adhérence. Donc, l'idée de Rémi Richard, lui, c'était de développer, de travailler cette matière relativement nouvelle pour l'adapter sur des chaussures en cuir. Donc ça a commencé par des petites semelles en caoutchouc comme ça avec des crampons. Voilà. Donc, ça, sur ce type de modèle, on est sur les premiers modèles en cuir et semelles caoutchouc. Ça date de quelle année à peu près? Là, on est dans les années juste après Première Guerre mondiale, donc dans les années 20. Okay. Voilà, ce travail de la chaussure. Et donc, comme nous, on est au pied des montagnes, on n'est pas très loin des Alpes. Donc c'est vrai que les premières utilisations, c'était plutôt de la chaussure de montagne, d'escalade, des choses comme ça. Donc beaucoup de modèles ont été notamment réalisés pour la marque Galibier, qui est une marque aussi qu'on travaille dans le groupe Richard Pontvert, avec la semelle Paraboot. Paraboot était au départ le nom de la semelle sur les chaussures Galibier. Voilà, avec toujours ces cramponnages importants pour le travail de l'extérieur, de la montagne, de la campagne. Et puis, de fil en aiguille, après, on retrouve toujours ce semelage, ce travail du caoutchouc, qui est le fer de lance de la marque, et la réputation aussi de la marque, ces semelles en caoutchouc, inusables, paraît-il, sur des produits qui sont aussi ancestraux, iconiques, comme on dit. Iconiques, oui, c'est vrai. On retrouve, des adaptations qui ont été faites pour justement les 111 ans de Paraboot il y a 2 ans. Ok, bon, c'est vraiment passionnant de découvrir l'histoire de la marque et puis du coup son ADN. Maintenant, on va commencer la visite. Écoutez, je vous emmène. Très bien. Voir les ateliers. Okay. La naissance d'une chaussure commence donc ici avec des dessins, des croquis. Vous pouvez nous expliquer? Voilà, on est au bureau d'études, donc c'est de là que tout démarre. Donc de l'idée du styliste sur un produit, une nouveauté, donc en fonction, je dirais, d'inspiration. Ah, une espèce de planche tendance en fait. Voilà, exactement. Donc là, on est sur un produit un peu sport, un peu Formule 1 entre guillemets. Donc voilà, des inspirations de style. Première idée, on met ça sous forme de dessin. Oui. Voilà. Après, il faut passer à l'étape un petit peu plus réelle de la chaussure. Donc, on commence à travailler sur la forme, en dessinant sur la forme pour voir un petit peu les volumes et les placements. D'accord. Une fois que ça est fait, il faut commencer à digitaliser et à mettre en place les différentes pièces. Donc, ça commence par un patronage comme ça sur carton. Et cette partie-là, donc après, sera digitalisée informatiquement, qu'on verra tout à l'heure. Pour avoir au final une chaussure, donc l'échantillon qui est réalisé. Donc là, on a fait toutes les étapes, pour avoir l'échantillon. Ah, donc là, on est sur l'échantillon. On a rejoint Jeanne pour le prototypage et donc la digitalisation du dessin qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Voilà, donc à partir de ce dessin, on va digitaliser toutes les lignes de la chaussure pour pouvoir derrière les récupérer directement sur l'ordinateur et travailler, mettre en place toutes les lignes qui composent les pièces de la chaussure. Là, je vois du cuir partout, ça sent super bon. Voilà. Comment est-ce que vous choisissez vos cuirs? Alors, donc, ça, c'est au bureau d'études, donc en fonction des produits. Donc, on va surtout
travailler, nous, sur des cuirs qui sont pleines de fleurs. Ce sont majoritairement des veaux. Donc là, par exemple, vous avez un exemplaire d'un veau. Donc, vous voyez, ça a une taille quand même relativement importante. Oui. Pourquoi des veaux? Parce que c'est des cuirs qui sont les plus à la fois les plus souples et qui ont déjà une résistance et qui n'ont pas encore été, où la peau n'a pas encore été abîmée par les affres de la vie. Donc voilà. Donc c'est souple et net. Voilà, le choix il se fait. Bon, nous on travaille sur des chaussures qui demandent des épaisseurs de cuir assez importantes pour garantir une résistance. Et par rapport à la technique du cousu Goodyear et du norvégien, il faut quand même des cuirs relativement épais. À partir de ça, donc c'est du caoutchouc, vous le recevez comme ça, et donc on va fabriquer la semelle. Voilà, exactement. Donc on reçoit, nous, un mélange de caoutchouc et de produits, de colorants qui vont composer la matière première de la semelle. Et à partir de cette barrette de caoutchouc, on va passer aux étapes de vulcanisation. Donc là, point de départ du travail du caoutchouc. Donc on va charger la machine. On intègre le cambrion, point important dans une semelle. Et en fonction du moule de la chaussure, de la taille, on va mettre des barrettes qui ont plus ou moins de matière pour pouvoir compléter entièrement le moule. Donc là, à la fin du processus de chauffe, le caoutchouc donc c'est ramolli. Et là, en fonction de la température de chauffe, on va avoir un caoutchouc qui va être plus ou moins dur, qui va donner une gomme plus ou moins robuste. D'accord. Alors là, on se retrouve dans la zone de découpe. Exactement. Donc là, on a vu qu'à partir de notre cuir, qui était une grande pièce, donc on va découper toutes nos pièces de cuir qu'on va retrouver ici. Donc là, vous avez toutes les différentes pièces pour composer une chaussure en fonction des différentes tailles et des différentes choses. D'accord. Là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a deux tas différents, c'est qu'on va couper à la fois le cuir du dessus, oui, mais on va aussi découper le cuir de la doublure. D'accord. Dans la chaussure haut de gamme, ce qui est important, c'est que la doublure, elle est coupée à part et elle est piquée à part de la tige pour permettre à la transpiration de bien s'évacuer de la chaussure. Ok. Donc pour cette découpe, oui, il y a différents types de découpe. Je vois plusieurs machines, donc j'imagine que chacune a sa fonction. 3 façons de découper les tiges. Au tranchet, quand on est sur des petites séries. À l'emporte-pièce, quand on est sur des grosses séries, mais avec des découpes relativement simples. Emporte-pièce, donc c'est un marteau qui va venir appuyer sur une pièce coupante, qui va venir couper le cuir. Et depuis une petite dizaine d'années, on a évolué sur des matériaux, sur des machines assistées par ordinateur, qui sont beaucoup plus performantes et beaucoup plus précises. D'accord, on peut se rapprocher, Je vous invite à les découvrir. Alors, première étape, donc on retrouve notre pièce de cuir. Il va falloir positionner toutes nos pièces. Ah mais c'est un Tetris là en fait. C'est exactement. Pour optimiser la surface de cuir. On a le roi du Tetris. C'est amusant ça. Première étape déjà, c'est de repérer tous les défauts de la peau pour éviter de venir couper des pièces sur ces défauts. Ça peut être du creux, ça peut être des veines, des rides, des marques qui ont été faites sur la peau de la bête. Donc ça, il faut les éviter. D'accord. Ensuite, après, il va falloir venir positionner le maximum de pièces sur une peau pour avoir le rendement le plus important. Quand on achète une peau, on achète l'intégralité de la peau. Plus on arrive à découper de pièces dans une peau, plus on est efficace et plus on a du rendement important. Ici, l'atelier de piquage. Alors, il y a différents types de piquage. Vous pouvez nous en expliquer Exactement. les deux principes. En fonction du piquage qu'on va vouloir au niveau de la chaussure, les pièces de cuir vont aller vers telle ou telle machine pour être assemblées les unes aux autres. Donc là, ça passe par le chariot et puis ça se dispatche. On va aller voir un peu en détail comment se passe cette technique précise. Donc là, on est à une étape de piquage. Donc on est déjà assez avancé dans les différents assemblages de chaussures. Là, on va assembler la tige et la doublure. Alors donc là, ce
qui est important, c'est d'avoir à la fois une précision importante, Oui. tout en ayant une rapidité d'exécution. Et le problème, c'est qu'on va utiliser des matières qui ont des souplesses différentes. Donc il faut s'adapter à chaque fois. faut s'adapter en fonction de deux types de cuir qui n'auront pas forcément la même élasticité. On est à la découpage des premières, la pièce de cuir sur laquelle va venir reposer le pied. Parce que nous, toutes les pièces de la chaussure où repose le pied sont en cuir. Donc on les découpe avec des emporte-pièces qu'on trouve ici. Et après, on va venir coller le mur sur cette pièce de cuir. Le mur. Ouais. Donc voilà, donc on a notre pièce de cuir. Et sur cette pièce de cuir, on va venir coller ce qu'on appelle vous appelez le mur de montage. C'est une pièce qui paraît un petit peu anodine, mais qui est hyper importante dans notre fabrication. Parce que c'est sur cette pièce que va venir reposer la couture, soit Goodyear, soit norvégienne. Où on en est? Alors, on a vu les différentes pièces découpées, assemblées au piquage. On vient de voir la découpe de la semelle et puis l'installation du mur. Bien, bravo. Et là, donc, on a cette forme à l'intérieur. Exactement. Donc là, on arrive à une étape qui est importante, qu'on appelle le mariage. C'est qu'en fait, on va assembler cette tige que l'on a fabriquée avec la forme. Parti pour l'assemblage, comment ça se passe? Donc première étape, déjà, on va chauffer un petit peu l'avant du cuir pour détendre la fibre du cuir. Donc elle va passer là-dedans et après on va passer sur la machine pour monter la chaussure sur la forme, pour la positionner. Donc là, une fois que le cuir est assoupli, on va monter la chaussure sur sa forme. Là, c'est une étape qui est super importante parce que on va monter la chaussure sur la forme et faut qu'elle soit bien droite. Si on dévie un petit peu à gauche ou à droite, et ben au final la chaussure elle ne chaussera pas bien. Je vous laisse passer devant. Donc là on va passer par là. Donc là maintenant on va arriver à l'étape importante pour Paraboot, c'est la fameuse couture norvégienne qui est emblématique, reconnue dans le monde entier. Et qui est l'image de Paraboot au niveau de ses chaussures. Voilà, on la retrouve. C'est cette fameuse couture blanche avec un fil un peu épais. Et en fait, ça va être le point de liaison entre le dessus de la chaussure et le semelage qu'on va faire après. Alors, point important dans cette fabrication, on a une petite bande de cuir qui va faire le lien, qu'on appelle une trait-pointe, qui va faire le lien entre le dessus de la chaussure et la semelle. La première couture donc est norvégienne. Elle est soit norvégienne, soit Goodyear. En fonction du positionnement de cette trait-pointe, on va avoir l'un ou l'autre cousu au niveau de la chaussure. Ok, alors on retrouve notre semelle en caoutchouc. Alors exactement, donc là on retrouve une partie qu'on connaît. Donc notre chaussure, donc on a fait notre couture norvégienne. Après, donc on a préparé toute cette surface pour qu'elle soit la plus plane possible, pour que notre semelle en caoutchouc, notre intercalaire, vienne se positionner dans la chaussure. Et on va venir emprisonner la semelle avec la chaussure comme ça. Donc là, on retrouve les étapes. Donc l'affichage de la semelle ou de l'intercalaire sur la chaussure. Le pressage de la chaussure et de la semelle d'une façon très forte. Donc là, ça presse sur toute la partie de la semelle. Avec cette colle qui a été chauffée. Exactement. Et ensuite, on a une deuxième étape où on va venir écraser les bords pour que le collage au niveau des bords de la trait-pointe et de la semelle soit le plus fort possible. D'accord, ça découpe et en même temps, ça vient compresser en fait les deux parties pour bien les encoller. Et en même temps, voilà, on va venir enlever une partie de l'intercalaire. Voilà, on a nos deux étapes, avant, après. Et donc là, on va pouvoir venir coudre sur la trait-pointe et sur l'intercalaire, faire notre couture petit point pour faire le deuxième lien. Très bien, on va voir ça. Et ben on y va.
Donc là, on est à la deuxième couture. Voilà, ce qu'on appelle la couture petit point. Elle est un peu plus petite que la couture norvégienne et elle doit faire le relais entre la trépointe et la semelle. Donc là, elle va se faire soit sur l'intercalaire, soit sur la semelle d'usure en fonction de ce qu'on a monté comme chaussure. Et celle-là aussi, elle permet, si on enlève juste cette couture-là, de pouvoir ressemer la chaussure sans toucher au corps de la chaussure. Voilà, juste la partie caoutchouc là. Exactement. Là, on a notre intercalaire qui est cousu. Et donc maintenant, dessus, on va venir coller la semelle d'usure sur la chaussure. Donc là, on a une partie qui est collée. Pareil, toujours ressemblabilité au maximum. Pour ce type de produit, on a juste cette semelle-là enlevée. Mais bon, là, en l'occurrence, on est à la construction de celle-là. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous me demandiez, donc voilà, on se rend compte que la semelle qui a été collée, elle dépasse par rapport à la chaussure. Donc le but du jeu, maintenant, ça va être de rapprocher la semelle en caoutchouc au plus proche de la chaussure. Et donc ça, c'est les étapes qu'on va voir juste là, qui sont des étapes de fraisage. Là, qui demandent toute la dextérité de la personne, parce que le caoutchouc est une matière qui est molle, alors qui est à la fois un peu dure, mais qui est relativement molle. Et avec des parties qui sont fines, où ça va aller vite, et des parties qui sont plus épaisses, où il va falloir retenir la chaussure. Ah oui, d'accord. Par contre, en fonction de l'épaisseur qu'on a, faut adapter. Exactement. Par contre, il va falloir être homogène pour avoir le plus joli galbe de la chaussure. Donc ça demande beaucoup de dextérité. Voilà, c'est ce qu'on retrouve au niveau de cette fraise. On va voir le bichonnage, c'est ça? Voilà, on va aller étape de finition après le brossage de toutes les chaussures. Chaque chaussure à ce niveau-là va être examinée une à une pour vérifier s'il n'y a pas un petit défaut. Une éraflure sur le cuir, un fil qui dépasse, un problème au niveau de la semelle. Contrôle qualité de tout. De tout, voilà. L'arrêt de trépointe, c'est à ce niveau-là qu'on a tout. On a inspecté les petits détails. Oui. Là, on va contrôler déjà qu'on a la bonne paire, on a la bonne pointure, qu'il n'y a pas de défaut au niveau du semmelage, au niveau des talons, si on a les bonnes hauteurs de talons, si on a la bonne hauteur de tige. Voilà, qu'il n'y ait pas de dépareillé et qu'il n'y ait pas de défaut visuel au niveau de la chaussure. Tac. Ah oui, très beau showroom. Et voilà, on arrive dans le showroom. Et donc là, je vois des modèles très différents. Voilà, vous avez l'intégralité de la gamme Paraboot. Donc là, vous avez une belle diversité, effectivement, mocassins, je vois des bottines. On a tout, vous allez pouvoir trouver des bottines, des bottillons, des mocassins, des derbies, des Richelieu, cousu Goodyear, cousu norvégien, certains sont cousu black. Toute la complexité justement du bureau d'études. Oui, c'est une vraie question en fait, parce que on a vu toutes les étapes et du point de départ. Donc, le styliste, comment est-ce que vous vous assurez qu'il va maîtriser l'ensemble de toutes ces manipulations, de toutes ces étapes? Parce qu'après, ce qu'il dessine, tout n'est pas forcément réalisable. Donc, il faut que dès le départ, il soit bien au courant. Exactement. Ça nécessite les connaissances essentielles du cousu Goodyear, du cousu norvégien qui sont spécifiques à notre fabrication. Ça demande aussi de la part du bureau d'études et des patronniers, toute la maîtrise des matériaux, que ça soit le cuir, on les a vus, que ça soit le caoutchouc, l'assemblage, mais on travaille aussi beaucoup maintenant avec des tissus, avec des fibres naturelles comme du raffia, de la toile. Donc voilà, c'est l'assemblage de tous ces éléments et la maîtrise de mécanique de tous ces éléments qui est nécessaire pour le bureau d'études, le styliste, pour pouvoir au final réaliser une chaussure qui tienne la route. Et donc pour obtenir ces beaux modèles, ça a été combien d'étapes, combien de manipulations? Vous avez 150 opérations manuelles différentes pour faire réaliser une chaussure cousue Goodyear. C'est ce qu'on trouve un petit peu de plus complexe dans le milieu de la chaussure, des chaussures qui sont cousues comme ça.
Merci Pierre pour cette visite commentée, passionnante, instructive, j'ai adoré. Merci à vous d'être venu jusqu'à chez nous et tout le plaisir était pour moi de vous faire découvrir cette fabrication spécifique de paraboot.